Rav Zemmour, bonjour. Et bonjour, mademoiselle Nathalie Siboni. merci de nous recevoir à l'avant-veille de Pessah, répondre à nos questions sur cette fête centrale du judaïsme. Pessah célèbre la sortie d'Égypte du peuple hébreu, le moment où il cesse d'être esclave et accède à la liberté. En d'autres termes, Pessah évoque le temps de la délivrance. Quel est le sens et l'importance du temps de la délivrance à Pessah? Alors, pour parler de Pessah, il faudrait parler d'abord de l'ensemble de la Torah. Il faudrait un temps assez considérable pour dire comment est né de Pessah l'ensemble de l'adhésion que nous avons au commandement. C'est-à-dire, je m'explique. Vous parlez d'une sortie d'Égypte. Je parlais plutôt d'une naissance. C'est-à-dire que tel enfant qui sort du ventre de sa mère, qui se rencontre avec la temporalité, avec le monde nouveau qu'il ne connaissait pas, telle est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, en hébreu, se dit Yetziat Mitzrayim, qui veut dire, c'est au sens la sortie de l'Égypte. Mais il y a un autre sens. Mitzrayim, c'est un terme qui veut dire Metzar Mi, l'étroitesse du qui, c'est-à-dire aller dépasser le quoi, dépasser la cohabilité, dépasser un certain nombre de questionnements qui jalonnent l'existence de l'homme, pour aboutir vers cette question qui est celui qui nous prescrit tout cela. C'est donc un retour quasiment en arrière, c'est-à-dire avant la naissance, l'homme qui se rencontre dans ses origines, non pas physiques, mais ce qui rejoint l'origine qui est son âme, qui doit passer un certain temps sur cette terre pour être en valeur, c'est-à-dire s'expérimenter et battre le fer contre les expériences de la vie. Donc Pessah, c'est quoi? C'est fait d'appeler Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Mais Metzar, c'est l'étroitesse, c'est effectivement la prison. Metzarim, c'est les prisonniers, mais c'est également le symbole très très fort qui dénonce toute l'importance de la naissance. Donc, Pessah, c'est P, c'est la bouche, Sah, c'est Sira, bien qu'il s'orthographie autrement dans le terme, puisque Sin est c'est une lettre à trois branches, et le Samer est un rond, mais la similitude est si proche qu'il veut dire la même chose. P, la bouche, Sah qui parle. Et Pessah, étymologiquement, purement, représente le saut. Le verbe passoire, c'est le verbe sauter. Enfin, c'est effectivement un handicap, et cet handicap a été largement passé par eux-mêmes, puisqu'ils ont accepté la mitzvah, qui était très importante, qui manifestait le désir ardent de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'agneau pascal, qui avait été pris donc, le 10 du mois, et ils ont été gardés, attachés, bravant ainsi tous les interdits de l'Égypte, qui adoraient le premier signe astral, qui était donc le bélier, l'agneau, et l'ayant égorgé, ensuite l'ont consommé, et ont badigeonné l'entrée des portes, le linteau et les poteaux, avec ce sang, attestant que Dieu est le maître de la vie, et que tout ce qu'il nous a donné doit être vécu, intégré, par une participation qui signifie très exactement le symbole des choses. Et donc, quand on fait une fête de Pessah, c'est pas faire la fête de Pessah, c'est vivre le Pessah, vivre le sceau, vivre le langage nouveau. Très bien. Pourquoi est-ce que cette fête nécessite une telle préparation? Alors, très bien. Lorsque Dieu fait participer les Hébreux à cette sortie d'Égypte, il les enjoint certains commandements. D'abord, il y a ce qu'on appelle le Shabbat Hagadol, le samedi avant, qui se sont dit un jeudi, et le samedi où il leur a donné ses lois, il en a fait des adultes, des êtres soumis au commandement. Pas totalement, puisque c'est le 6 Sivan, 49 jours plus tard, le 50e jour, qu'ils recevront la loi, mais déjà une prémisse de loi qui les rend assujettis au Créateur et responsables d'une certaine conduite et d'une certaine pratique. Donc, à partir de cet instant-là, ils ne sont plus des êtres qui font, qui ne font pas comme ils l'entendent, mais ils sont tenus de faire. Donc, ce lien d'assujettissement au niveau de la pratique en fait ce qu'on appelle des bar mitzvah, des fils de mitzvah. C'est-à-dire, bar mitzvah, c'est un fils, à partir de cet instant, il est bar mitzvah, fils de la mitzvah. C'est-à-dire qu'il est tenu à des impératifs catégoriques, catégoriels, et donc, il se doit de les mettre en pratique. Et donc, qu'est-ce que Dieu leur donne? Parmi tous les commandements, il leur donne le commandement de Pessah. Quel est le commandement de Pessah? C'est de se débarrasser, au sens fort du terme, se nettoyer, se dépoussiérer véritablement de tout ce qui est ferment.
Qu'est-ce que symbolise le ferment? Nous avons 5 graines qui fermentent, dont le blé, l'avoine, l'orge, l'épeautre et le seigle. Et donc ces 5 graines, après le pétrissage et la mise en pâte, il y a effectivement, sans parler de la jonction de levain, juste la pâte elle-même. Lorsqu'on laisse la pâte reposer, elle fermente. Qu'est-ce que la fermentation? La fermentation est une excroissance. Une excroissance, un débordement. Et effectivement, il y a un signe d'interdit parce que Pessah, c'est un assujettissement total. Donner au corps qui a la possibilité de sortir d'un étau d'acceptation, lui donner un dépassement et à faire ce qu'il a envie, ce qu'il pense faire, ce qu'il pense penser, ce qu'il pense orienter, comment il pense sur son existence, est maintenu justement dans un équilibre. Et la nourriture est symbolique. C'est-à-dire que ce que l'on va manger, on va être ce que l'on va manger. Et donc, dans ce commandement de ne pas manger de ce qui est fermenté, c'est justement l'interdiction de dépassement et de rester dans un ordre d'idées précis, à savoir que lorsque l'homme va dans une école, vous avez des enfants, on enseigne aux enfants un certain nombre de choses. Qu'est-ce que l'enfant entend par ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de ce qui est vrai, de ce qui paraît être vrai? C'est effectivement une initiation qui est assez importante. Le jour de Pessah, une fois l'an, Dieu interdit à Israël la consommation du Hametz. Hametz, ça veut dire ferment. Hametz, c'est tout ce qui est effectivement acide de fermentation. Et donc, le ferment est interdit. Et on reste à la matzah. La matzah, c'est une pâte qui est comme toutes les pâtes. La différence, c'est qu'elle n'a pas effectivement de ferment. Et qui de plus est, le blé qui la constitue peut fermenter, mais on l'empêche de fermenter. On la pétrit avec rapidité et on la cuit avec rapidité. Donc cette préparation indique justement la manière de se mettre sous une obligation qui rappelle la présence constante de la volonté qui drive, qui oriente nos pensées et notre agir. Et c'est là effectivement le symbole de la matzah. Et pourquoi à Pessah seulement et pas toute l'année? Cette soumission sur le plan thoraïque, c'est 7 jours. Aujourd'hui, par l'exil que nous faisons 2 jours qui équivalent à 1, nous avons 8 jours. Mais ces 7 jours placés, le symbole de la temporalité, les 7 jours placés sous cet ordre-là, donne un sens au tout le reste de l'année pour dire qu'effectivement, nous sommes pétris, c'est le terme exact, nous sommes pétris par une éducation, par une manière de penser qui ne nous empêche pas, attention, de penser autrement, mais que nous acceptons, auquel nous nous inféodons et que nous prenons à part entière, après en avoir participé à l'expérience pendant un certain temps, dans la période de Pessah, en manifestant justement la différence entre Israël et les autres nations, c'est qu'Israël devient l'écoute et la pratique d'une volonté qui le transcende, qui est de Dieu, et elle ne fait rien de par elle-même, elle accepte justement cette initiation, cette orientation, et qu'elle suit avec prudence et avec méthode. On dit que Pessah, c'est l'époque du renouvellement de la pensée et des actes. Alors, renouvellement de la pensée et des actes, ça veut dire quoi le renouvellement? C'est bon, Pessah, c'est la première fête de l'année. Ça rappelle un anniversaire. Bien qu'on soit né au mois de juillet, par exemple, comme c'est mon cas, effectivement, être au mois de juillet ne fait pas un nouvel an pour l'humanité. Mais c'est un nouvel an pour celui qui naît. Mais effectivement, Israël étant né à Pessah, il y a eu ce Pessah, la bouche qui parle, qui a émis un discours qu'elle a reçu, qu'elle se doit de transmettre, en tant que responsable de ses frères et sœurs éparpillés dans l'humanité. Donc, à partir de cet instant, elle est nantie d'un devoir dont elle ne peut s'abstraire, qu'elle ne peut contourner. Et donc, effectivement, la fête de Pessah, c'est un anniversaire du commencement. Mais un commencement, avec cette marche progressive qui va marquer justement la période du Homer. On parlera du Homer ultérieurement, mais ça veut dire marquer le temps du compte. Chaque jour, nous serait passé de par un chemin qui n'est pas saisi par l'esprit. Chaque jour à sa naissance, à la tombée de la nuit, doit être compté.
doit être mis au niveau de l'esprit et pensé, et vont être supputés par la suite aux autres jours qui l'ont précédé et qui suivent, pour créer un temps d'union, un trait d'union très étroit entre la sortie d'Égypte et la rentrée sur la soumission du divin totale à Shavuot. C'est vrai que à Pessah, on voit que seul 1/5 du peuple sort d'Égypte. Oui. Qu'est-ce qui est devenu les autres? Très bonne question, c'est une question qui fait l'objet d'un cours d'ailleurs et d'un débat. Lorsqu'on dit dans Béchalah, Vahamushim alu bene Israël be'eretz Misraïm, armés, ils sont sortis d'Égypte et ils sont montés d'Égypte. Vahamushim a un autre sens, qui veut dire 1/5. Pour dire qu'à l'appelé de la mort qui a précédé la mort des premiers-nés, c'est l'appelé de l'obscurité, qui était l'obscurité plus que de l'obscurantisme. C'était l'obscurité où l'être ne pouvait ni se mouvoir, ni se déplacer. Donc c'est-à-dire que c'était il y avait une intensité dans l'air qui pouvait effectivement être assimilée à un corps physique très dur qui retenait l'homme. Et pendant cette période-là, Dieu a frappé un nombre d'Hébreux assez important, 4/5, c'est pas si léger, c'est pas si infime, et donc ils ne voulaient pas entendre vivre autrement qu'en Égypte. Pour eux, leur révolution en tant que peuple porteur de la parole et suivant justement un sacerdoce très intense qui vit jusqu'à aujourd'hui, ne saurait être entendue. Donc, puisqu'ils se départissaient du peuple, appartenant même au peuple, ils ont été soustraits à ce peuple et sont morts pendant la mort des premiers-nés. C'est donc effectivement la raison pour laquelle il y a eu 1/5 seulement des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. D'accord. Pour en revenir au Seder de Pâques, quels sont ses usages, ses symboles? Alors, je préfère le terme Pessah. Bien que Pâques, Pasqua, parce qu'elle vient de Pessah, de l'hébreu, c'est exact. Sans S, puisqu'il y a une fête de Pâques, il n'y a pas les Pâques, il y a une Pâque, mais la Pâque, mais le terme exact c'est Pessah, qui est lourd par les étymologies qu'on a rapportées au début, à savoir de tout ce qu'il féconde et tout ce qu'il oriente, c'est-à-dire tout ce dont il est porteur dans son projet et tout ce qu'il oriente pour ceux qui effectivement le suivent mot à mot. Qu'est-ce que le Seder de Pessah? Alors la première nuit de Pessah, c'est une nuit magnifique. La première soir de Pessah est comparée à la journée. On y célèbre un rituel qui n'a cours en général que le matin. Et cette nuit s'appelle l'El Pessah, c'est-à-dire pas la Leila, la nuit lourde, comme une nuit de l'esprit, une nuit qui germe le doute et qui empêche l'homme de voir, de tâter, de constater, mais c'est véritablement un jour qui prédomine. Et pendant cette soirée, avant, déjà dans la prière, on fait une récitation d'un texte qui est propre qu'à Pessah. Le Hallel, un certain nombre de psaumes, est dit dans sa totalité, avec une bénédiction initiale et finale, comme si c'était le matin. Et si on l'a oublié, on a oublié de le dire à telle enseigne, c'est important, qu'avant le Seder, au soir, chez soi, on doit le dire. Une communauté a oublié le Hallel, ça peut arriver. Donc, on doit dire, même lorsqu'on est seul, le Hallel, la glorification, la louange, avec la bénédiction initiale et finale. C'est si important que la nuit de Pessah est une nuit d'éveil. Elle est considérée comme un jour où la saisie, l'entendement est au son apogée, et le rituel de questionnement que nos sages ont écrit à l'époque du Talmud fait autorité. Alors, qu'est-ce que ce rituel du Talmud? Je crois que vous voulez me demander quelques questions à ce propos, mais vos autres questions, vous avez, je crois que j'ai oublié une partie. Vous m'avez posé 2 questions. Oh, le cérémonial de... Non? Ouais, très bien. Voilà, alors, c'est la Haggadah. On appelle ça la Haggadah. C'est quoi la Haggadah? C'est basé sur le thème du commandement Vehigadta lebanecha. Tu raconteras. Haggadah, c'est un récit. Un récit, effectivement, c'est un développement le plus quintessentiel qui soit. C'est-à-dire rentrer dans les détails. Pour éclairer l'importance de ce récit, nos maîtres nous racontent dans la Haggadah qu'il y avait une ville qui était dans le désert, pas le désert, la région de Juda, une ville qui s'appelait Bnei Berak. C'est pas le Bnei Berak d'aujourd'hui. Et les sages étaient assis, donc Rabbi Akiva, Rabbi Gamliel, Rabbi Elazar, Rabbi Tarfon, ils étaient assis, accoudés,
à discourir, c'est le terme très exact, avec précision sur tout ce qui a constitué cette soirée. Ce qui a élevé Israël et qui a fait que cette soirée qui était source de liberté requiert et réatteigne une dimension de jour, de clarté, de transparence, comme si l'on voyait l'un l'autre d'une manière très proche. Donc cette soirée-là fait l'objet d'un questionnement. À telle enseigne que la soirée pascale commence par Manishtana. Alors là, l'Ahmarania, on verra par c'est l'introduction, mais le Manishtana, c'est l'ouverture propre de tout le discours pascal, à savoir le discours de la Haggadah. En quoi cette nuit est différente des autres nuits? En quoi cette nuit a une valeur de jour, une valeur effectivement d'action, de pratique, que l'on ne connaît pas aux autres soirs de l'année. Et par le récit de la Haggadah, effectivement de ce récit le plus circonstancié, le plus détaillé, le plus employé à conséquence, et nous racontons, autant que faire se peut, les mystères de la sortie d'Égypte. C'est donc ces maîtres étaient ici investis par ce sujet, qu'ils ont oublié au jour naissant le chemin Israël. Leurs élèves qui avaient quand même passé une petite nuit, un peu de repos, sont venus frapper à leur porte et disent: Maître, c'est jour, il faut faire chemin Israël. Dire à quelle transcendance du thème ils étaient pris et participés, qu'ils ont oublié la mitzvah qui enjoint chacun dès le lever du jour du chemin Israël. Donc c'est ça la Haggadah, c'est le récit. Et nous disons ça lorsque nous mettons les téphilines, que le mitzvah qu'on a reçu également avec l'agneau pascal, et de raconter la sortie d'Égypte aux enfants, d'abord pour les épanouir, pour leur donner le sens de ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils auront à faire quand ils seront bar mitzvah, leur donner la teneur dans l'emploi qu'ils ont à parcourir et à transmettre, et ainsi à se hisser chaque fois un peu plus par l'étude la plus profonde qui soit, pour trouver justement des réponses qui les lient intensément à ce qu'ils pratiquent. Pourquoi? Parce qu'entre la pratique et ce que nous faisons, il ne doit y avoir qu'un circuit qui conduit. Il y a que, normalement, on pense à quelque chose, on l'applique. Le judaïsme, on l'applique, Naaseh, nous ferons, Venishma, nous comprendrons. C'est-à-dire, nous ferons d'abord ce que tu veux, c'est la foi qui commande. Tu nous as demandé de faire cela. Certes, nous ne pensons pas passer notre vie à le comprendre avant de le faire, sinon il nous faudrait 2-3 vies. Nous le faisons immédiatement. C'est une soumission, un acte de foi, d'acceptation du joug divin dans sa superbe, dans sa merveille. Et ensuite, nous nous employons, autant que faire se peut, à passer au crypte tous les commandements de la Torah et d'en connaître le sens profond. D'accord. Et on doit dire Pessar, Matzah ou Maror. Oui. Alors, parmi les injonctions relatives à Pessah et qui sont très importantes, nous avons 3 commandements très importants. Pessah, l'agneau. Matzah, la matzah qu'on mange. Et le Maror, les herbes amères. C'est-à-dire que ce sont 3 thèmes que l'on saurait occulter. Quand bien aujourd'hui, nous ne faisons pas la mitzvah de Maror pleinement, ni le Korban Pessah, ni le sacrifice. Le Korban, ça veut dire sacrifice, ça veut dire rapprochement. Se rapprocher de l'essence par ce sacrifice. Mais on parle de sacrifice vulgairement parlant. Mais le terme exact, c'est Korban, c'est un rapprochement. Karov, c'est proximité, proche. Donc, le rapprochement se fait, mais ces 3 points, aujourd'hui, excepté la matzah, qui est une mitzvah qui est faite pleinement, qui ne dépend pas du Beth Amikdash, bien qu'il ne soit pas construit encore, mais dans très peu de temps, il sera construit par Hashem, nous faisons la matzah pleinement. Le devoir de manger la matzah le soir du Seder avec le motzi, où on fait 2 bénédictions. Mais c'était l'autre durant l'hiver qui a fait sortir le pain de la terre. Très bien. Ensuite, à l'achilat matzah qui nous a prescrit de manger la matzah. On s'accoude sur le côté gauche, donc la droite qui l'emporte sur le gauche, et on mange ce morceau de matzah avec le volume requis, en souvenir de tout ce que symbolise la matzah, c'est-à-dire la non-fermentation, tout ce qu'on a expliqué de manière très brève au début de notre émission, et on le consomme. Après, si on se doit de manger la matzah, on la mange. Si on ne veut pas manger la matzah parce qu'il y a une intolérance médicale, quel que soit l'interdit, on n'est pas tenu. Mais le soir de Pessah, tout le monde est tenu, même s'il faut la piler avant Pessah. Bien pour l'avoir de manière broyée comme il faut, pour quelqu'un qui ne peut pas avaler quelque chose de dur, ou la tremper dans un peu d'eau
sans en perdre le goût avant de la manger, on le fait, c'est très important. Mais autrement, les autres jours de Pessah ne sont pas soumis à la consommation. Bien qu'il y ait une mitzvah de manger la matzah, c'est une mitzvah, mais ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une injonction. Alors, la matzah, Pessah, matzah, donc matzah on a expliqué, Pessah c'est le sacrifice de Pessah, mais ça il faut le Beth Amikdash, et Maror c'est les amamères. Quel est le symbole? Pessah, effectivement, c'est le pain de la promptitude. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'on était pressé d'Égypte, de sortir d'Égypte. Le pain qu'ils ont consommé en Égypte était de la matzah véritable. Ce qu'ils ont porté avec eux, c'était du hametz. Ils n'avaient pas eu le temps de fermenter, que Dieu a dit, allez, sortez. Alors que la matzah symbolise justement, au-delà de la promptitude, au-delà de la rapidité, elle rappelle un état. C'est-à-dire, la non-fermentation, c'est la non-excroissance à quoi on donnerait libre cours de certaines questions qui conduisent l'homme en dehors de la pratique. Donc c'est la manière d'être contenu dans un programme, de s'y astreindre et de pratiquer. C'est même plus que cela, mais on aura l'occasion d'en parler ultérieurement. Pessah, c'est justement le fait de prendre un symbole qui est purement physique, le premier signe astral, le premier signe du zodiaque, le signe zodiacal qui est le bélier, qui était servi avec grande pompe en Égypte, qu'on immole totalement, dont on mange, pour dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le reste n'est que créature. Et donc c'est un acte de foi le plus intense qui soit, très très important. Et qui ne fait pas le Corban de Pessah, alors justement, pour des raisons par exemple de maladie ou vraiment d'importance majeure, 30 jours après, la possibilité de faire ce qu'on appelle d'apporter son sacrifice de Pâques, de Pessah, pour renouer, comme tous ses frères qu'il avait fait un mois avant, à la foi, à la démarche, à la réception de la loi comme elle a été prescrite. Et ensuite, le maror. Le maror, c'est-à-dire, maror, c'est amer, mar. Et quand on prend le mot maror, même c'est 40, resh c'est 200, vav c'est 6, resh c'est 200, ça fait 446, pardon. Et la numérique du mot mavet, la mort. Mavet, même c'est 40, vav c'est 6, tav c'est 400. C'est-à-dire que, par le maror, Dieu a converti la mort en vie. Et pour ceux qui ne se sont pas astreints au Pessah, ont payé leur vie, comme on l'a vu pour les autres tribus. Et pour ceux qui étaient oppresseurs, ont vu justement leur premier-né disparaître. Donc comment mange-t-on le maror? Il y a un cours très intéressant, mais ça, on ne peut pas le considérer ici. À savoir, faut-il manger le maror avec la matzah et le Pessah, ou manger le maror seulement avec le korban? Alors aujourd'hui, en souvenir, on mange le maror, mais on ne le mange pas comme il faut, parce qu'il manque la partie qui veut que la chair du sacrifice soit réunie au maror et à la matzah pour être consommée entièrement. Alors, il y a un symbole que l'on fait avant de faire le Birkat Hamazon, lorsque le repas est terminé. On mange de la matzah qu'on a mis sur la table, qu'on appelle afikoman, c'est-à-dire apikominim, qui veut dire, c'est une contraction qui veut dire faire sauter l'hérésie et adhérer dans un langage de foi, de proclamation, pratique, dirais-je, par la consommation. C'est vraiment manger la foi, s'en nourrir, que l'on fait en souvenir du sacrifice de Pessah qu'on mangeait à la fin du repas. Après quoi, on pouvait manger jusqu'au lever du jour. Voilà donc un peu superficiellement, très superficiellement, les règles qui se rattachent à ces pratiques. Bien. Le plateau de Pessah, quel est son symbolisme? Alors, ça c'est très beau. Vous savez, le plateau de Pessah est né avec l'époque très exactement de la Mishnah, mais développé par une époque postérieure à la Mishnah, un peu avant l'exil, où on a donné un sens aux 10 parties qui constituent le plateau. On a le plateau, ça fait qu'il est le voie de réception. Recevoir, c'est quoi? Recevoir, c'est intérioriser, c'est comprendre, c'est être à même avec un rituel, entre guillemets, de pensée, auquel seulement on croit, mais qu'on transmet. Pour transmettre quelque chose, il faut le développer. Donc, et ensuite, il y a les parties qui sont les 9 parties à l'intérieur, les 3 matzot, l'œuf, en souvenir du temple, et également, pour le temple, également, un des sacrifices que l'on faisait, qu'on appelle le sacrifice de la fête, qu'on mangeait avec le sacrifice pascal, l'épaule d'agneau, qu'on ne touche jamais. Dans le rituel de Pessah, on ne touche pas l'épaule d'agneau. On découvre l'épaule, on dit ça symbolise quoi? Et on donne le sens.
de sens qui se rattache pleinement à cette nuit. Mais on ne prend pas, comme certains prennent l'épaule, il y a des rites, on ne met pas d'épaule d'agneau. On mettait un os de poulet pour appeler l'épaule d'agneau. Parce que l'épaule d'agneau peut être approchée en sacrifice. Et si on prend une épaule d'agneau, on dit ça c'est le sacrifice de Pessah, j'ai effectivement commis un impair parce que je ne peux pas faire de sacrifice de 2 jours et je ne peux plus après manger cette épaule parce qu'elle est vouée, entre guillemets, à être ritualisée par un sacrifice. Donc on regarde et on pose des questions. Et donc ensuite il y a effectivement la haroset, qui rappelle cette glaise dans laquelle on trempe la laitue sans manger la haroset, parce qu'elle adoucit, parce que la laitue doit être amère, marron veut dire amer. Donc on va dire l'amertume de l'Égypte. Ensuite il y a la laitue également. Donc on a 9 parties. J'ai oublié quelque chose? Non, je crois que j'ai 9 parties. La matzah, le Korban Pessah, le marron, la haroset. Non, le marron, j'ai oublié encore. L'œuf, c'est le marron, c'est le céleri, très bien. Le céleri qui veut dire karpas. Karpas, c'est un jeu de mots. Lorsqu'on met le mot karp à l'envers, ça fait perach. Perach, c'est le terme qui est employé dans la Bible pour dire l'Égypte a servi Israël, befarech, perach, parech, c'est construit, à savoir avec une bouche tendre, perach. On dit également parech avec servitude, avec dureté. Il y a 2 sens. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit comment ils sont parvenus, avec un terme qui nous dit, avec une bouche qui a asservi progressivement les enfants d'Israël. Lorsque le dernier fils de Jacob est mort, après Joseph est un des premiers qui est mort, le dernier fils de Jacob est mort, ils ont perdu cette aisance, on les a rabaissés au niveau du peuple, ensuite on les a mis en deçà du peuple, jusqu'à en faire des esclaves. Donc ça rappelle, et le se de Karpas, qui veut dire servir, le se c'est 60, les 60 myriades qui ont été asservis. Donc lorsqu'on trempe le Karpas dans l'eau salée, ça rappelle seulement, l'eau salée rappelle les larmes, et c'est ce petit morceau de Karpas qu'on mange avant le Seder, pour dire voilà, tout le rituel du Seder est traduit à travers une ligne, une démarcation, qu'on ne peut se confondre, celle de la servitude et celle de la liberté. Comment sont-ils passés de la servitude à la liberté et pourquoi? Bien, je terminerai en vous demandant pourquoi doit-on placer les enfants au centre du Seder de Pessah? Très bien, ça c'est un enseignement catégorique. C'est marqué que dans la première partie de la Haggadah, on doit faire en sorte que les enfants restent réveillés. Les petits-enfants. Et les petits-enfants, c'est demain. C'est un demain immédiat. Ils grandissent très vite, ils sont majeurs très vite, ils prennent à bras le corps l'héritage des parents pour le transmettre. Mais pour transmettre quelque chose, il faut vraiment l'assimiler dans les moindres circonstances, dans les moindres détails. Donc cette soirée qui est une naissance, qui est une ouverture de l'œil sur un monde nouveau, faut-il concerner les enfants, leur faire prendre part entièrement de cette initiation à laquelle est soumis Israël, et chaque année, et qu'elle le répète avec brio, avec instance, détailler le maximum possible les commandements pratiques et les événements de l'existence de la sortie d'Égypte, donc toutes les circonstances historiques, pour qu'ils l'entendent, le transmettent, et le temps pendant une année de la gérer et de poser des questions. Bien, ben merci, Voilà. Radio Mour. Et je souhaite à toute la communauté et au-delà même une bonne fête de Pessah, une célébration dans la joie, avec un Pessah qui commence par un Shabbat, qui met bien en évidence le respect du Shabbat au cœur du judaïsme, et par lequel effectivement Israël méritera ce salut, cette sortie de la galoute, cette sortie de l'exil, pour une libération totale et entière. C'est quoi une libération? Être non assujetti à quelconque courant, pour être impliqué totalement au service divin, au service de la volonté divine. Amen. Merci.